Paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Gloire à Dieu. Nous sommes un jeune couple camerounais, mariés depuis 5 ans. Depuis 5 ans, nous avons eu à chercher à avoir un enfant, nous n'avons pas pu avoir. Mais grâce à Dieu et grâce à cette émission Kanguka que nous suivons, en suivant toutes les instructions que Christ nous avons soin de faire, nous te posons pu tomber enceinte. Et le 17 de ce mois, elle a eu accouché sur une petite fille. Nous voulons dire que ça n'a pas été facile, ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas été facile parce que lorsque elle a commencé à suivre Kanguka, à suivre les instructions que Christ nous demandait, que ceux qui veulent les enfants mettent la main, que le mari mette la main sur le ventre. Nous le faisions souvent, moi-même personnellement, je le faisais. Mais à un moment, mon épouse a commencé à avoir des manifestations, des diarrhées. Et moi, je ne comprenais pas comment elle a des diarrhées. À la maison, nous ne prenons que de l'eau minérale. Mais comment tu fais pour avoir la diarrhée? Tu as mangé où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle me dit, mais ce sont les délivrances. Même jusque-là, je ne croyais pas. Et nous avons fait des examens au niveau de l'hôpital. C'est là qu'on nous fait comprendre que notre épouse a une malformation utérine. Dès 2021, elle a eu à subir 2 opérations pour pouvoir, d'abord, les myomes. Après, ils appellent ça une cystoscopie. Jusque-là, elle ne tombait pas enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, le médecin nous a dit que non, cet enfant sera prématuré. Donc, la gestation va durer 7 mois. Et après, elle va accoucher, l'enfant va être sur la couveuse. Le miracle qui s'est opéré, c'est qu'après 7 mois, elle a continué le médecin a dit que non, continue, supporte. Et notre épouse a atteint les 9 mois. Mardi, le 15, elle a atteint 9 mois. Le 15 avril 2025, elle a atteint 9 mois. Le médecin a procédé à l'opération, à une césarienne le 17. Le 17, mon épouse a accouché. Et le vendredi qui a suivi, elle a fait un autre malaise. On était besoin qu'elle l'opérer. Depuis, je veux témoigner de ce miracle de Dieu. Mais comme on dit, je veux témoigner. Le diable ne fait que le mettre dans les problèmes. Au moment où nous parlons, mon épouse est une chef d'agence d'une compagnie d'assurance. Lorsqu'on a commencé ça, lorsqu'elle a commencé, elle a perdu son travail. Comme si cela ne suffisait pas. Moi, depuis 1 mois également, je suis sans emploi. Et je peux vous assurer. Lorsque nous sommes quand on nous dit, ne vous lamentez pas, priez, et dites à Dieu que sa volonté s'accomplisse. Nous sommes retrouvés dans cette situation. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons fourni aucun effort. Les petites choses que nous faisons, c'est ce qui nous a permis d'avoir l'argent pour pouvoir gérer ça. Mais j'ai dit, je vais témoigner pour rendre grâce à Dieu. Parce que si elle a pu accoucher, si elle est vivante, c'est par la main de Dieu. Dieu a veillé sur elle. En ce moment que je parle, j'aurais pu être veuf. Et j'ai dit, je ne vais pas laisser. Je viendrai témoigner. Je viendrai témoigner pour dire à Dieu que Dieu est merveilleux. Pour dire aux gens, croyez à ce qu'on dit à Kanguka. Accrochons-nous à Dieu. Parce qu'il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Et je continue à chaque fois qu'il rencontre une dame qui a des problèmes d'accouchement, je lui donne, j'ai une amie que j'ai donné, qui fait ça. Je sais pas comment ça se passe, mais je te dis, si ma femme épouse a accouché, c'est grâce à Kanguka. Actuellement, elle est malade, elle est à l'hôpital. Mais j'ai dit, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre que mon épouse sorte de l'hôpital. J'irai témoigner à sa place. Nous irons témoigner pour dire que le Dieu qu'on nous parle dans Kanguka, ce qu'on demande de faire à Kanguka est réel. Et je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas grâce à la science que nous avons eu cet enfant. Nous avons cru. Nous avons rencontré beaucoup de tribulations durant cette grossesse. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas d'emploi actuellement. Nous avons 3 enfants. Mais Dieu continue à veiller. Dieu continue à nous bénir. Et nous allons dire au diable que tu ne peux pas empêcher la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes sans emploi actuellement, mais Dieu continue à nous bénir. Quand tu continues à nous bénir. Et nous voulons dire Hosanna. Nous voulons dire Alléluia. Nous voulons dire gloire à toi le Seigneur. Gloire à toi Dieu. Car à toi Emmanuel, oui, tu es, je suis. Et tous ceux qui se confient en toi, ils ne seront jamais environnés de malheur. Toi seul Dieu, le vrai Dieu. En toi nous avons mis toute notre confiance. Et tu le dis encore dans beaucoup de moments de la détresse. Et je te répondrai. Gloire à toi, tu es vrai, tu es véritable. Et nous voulons remercier Christ. Nous voulons remercier les intercesseurs.
Nous voulons remercier tous ceux-là qui participent d'une manière ou d'une autre pour que nous continuions à recevoir ces émissions. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivante en France. Je viens vers vous pour témoigner de la grandeur de Dieu. Je connais Kanguka depuis 2022 par le biais de ma maman, et ensuite j'ai eu des guérisons aussi liées à la transformation. Liées à la transformation, les rancœurs que j'avais dans mon cœur indirectement et certains mauvais comportements comme la jalousie indirecte qui commençait à naître, mais que j'ai pu par la grâce de Dieu effacer. Par la grâce de Dieu, j'ai pu concevoir, j'ai pu tomber enceinte. Donc j'ai témoigné aussi lorsque je suis tombée enceinte l'année dernière, et je voudrais vraiment dire à mes frères et sœurs en Christ de ne rien laisser. Aujourd'hui, cela fait quelques jours que j'ai accouché de mon petit garçon, et je remercie vraiment le Seigneur parce que la grossesse n'était pas du tout facile, mais j'ai persévéré dans la prière. Donc frères et sœurs, ne laissez pas tomber la prière, persévérez dans la prière. J'ai attendu presque 10 ans, voire plus, pour pouvoir concevoir, et le Seigneur m'a fait grâce. Et j'ai pensé à un moment donné que j'étais carrément stérile, et le Seigneur m'a prouvé le contraire. Donc frères et sœurs, n'abandonnez vraiment pas la prière. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka, et vraiment je remercie l'équipe Kanguka, et je remercie les intercesseurs qui sont là à prier pour nous. Je remercie aussi le prédicateur qui nous édifie chaque jour avec cette émission. Je bénis sa femme, sa famille. Je le bénis lui-même, les intercesseurs, les partenaires de l'émission Kanguka. Et comme je disais, frères et sœurs, n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais, peu importe le temps que ça prendra. Faites confiance à Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans vos vies. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Jésus dans ma vie à travers Kanguka. Dieu m'a restauré, Dieu m'a béni avec un bébé. J'étais à la recherche d'enfantement depuis 3 ans. Je ne gagnais pas. On a tout fait à l'hôpital, tout. Vraiment, il n'y avait pas enfantement. Mais je suivais Kanguka, mais pas à tout moment. Une fois, j'ai pris la croisade de Christ au Cameroun. Quand j'ai suivi ça, j'avais des manifestations. Quand Christ disait recevez vos enfants, je manifestais. Vraiment, ça n'a même pas fait 2 mois. J'ai constaté que j'étais enceinte. Donc vraiment, je rends toute la gloire à l'Éternel des armées. Je dis merci à Kanguka. Que Dieu l'élève, que Dieu le bénisse sa famille. Et que Dieu bénisse le ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai accouché d'un gros garçon. Je dis merci. Dieu m'a délivré à travers Kanguka. Vraiment, pendant la grossesse, ça n'a pas été facile. Chaque fois quand il y avait une difficulté, je prenais Kanguka, j'écoutais. Quand j'écoute, ça passe. Même si c'était des petits problèmes, des maladies, ça passe en même temps. Kanguka m'a vraiment délivré. En plus de ça, une fois, j'ai pris Kanguka, j'écoutais. Et Christ disait que esprit d'avortement, il y a une femme qui est enceinte de 7 mois. Mais l'avortement le menace, que je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. Effectivement, il y avait un palu au moment de la grossesse. Il y avait un palu vraiment qui me dérangeait. Et on me disait que de faire attention, sinon c'est pas simple. Moi-même, je sentais ça. Les gens voyaient aussi que c'était pas simple. Mais depuis que Christ a dit cela, à travers Kanguka, qu'il chasse l'esprit d'avortement, j'étais devenu tranquille et tout est passé. Toutes les maladies sont passées, j'étais en bonne santé et j'ai pu accoucher sans problème. Vraiment, je dis merci. Merci à Kanguka. Je dis merci pour Christ, que Christ fait pour le peuple, que Dieu le bénisse vraiment, qu'il soit fortifié et restauré dans le nom puissant de Jésus. Vraiment, je ne cesse de dire merci à l'Éternel des armées pour la vie de Christ et la vie de sa famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis vraiment contente pour cela et je viens dire à la fin, je suis une sœur burkinabé et j'avais oublié de noter cela. Et vraiment merci beaucoup, soyez bénis. Je dis à tous ceux qui écoutent Kanguka de ne pas cesser d'écouter, que vraiment il y a Dieu dedans, Dieu œuvre puissamment dedans.
Merci beaucoup. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je viens pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ dans ma vie. Je suis une femme vivant au Burkina Faso. Je suis venue témoigner la grandeur de Jésus pour ma conception qui valait 4 mois. Et j'avais dit que j'avais un enfant de 18 ans. Et depuis lors, je cherche à concevoir, je n'arrivais pas. Mais grâce aux prières de Kanguka, j'ai pu concevoir. Donc je viens pour rendre grâce à Dieu pour le bon déroulement de ma grossesse et le bon déroulement de mon accouchement. J'ai eu une très belle petite fille et je viens rendre gloire à Dieu et confier cet enfant sous sa protection divine. Que cette grâce localise cet enfant. Et dis merci au serviteur Christ. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour sa femme, merci pour toute sa famille, merci pour toute l'équipe Kanguka, merci pour les intercesseurs, merci pour tout ce qui est pour que cet événement puisse marcher à 100%. Je rends gloire à Dieu et je dis merci, merci, shalom, je témoigne. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Sylvie. Je vis en République centrafricaine, en abrégé RCA, Bangui. Moi, j'ai connu Kanguka par rapport à ma belle-mère. Elle vit en France. C'est elle qui m'a parlé de Kanguka parce que j'ai une fille qui a déjà, maintenant elle a 10 ans. Quand je tombe pas enceinte, jusqu'à présent, elle m'a dit, Sylvie, au lieu de pleurer tous les jours, est-ce que tu connais Kanguka? Je dis non, je connais pas Kanguka. Et elle m'a dit, ok, faut aller télécharger Kanguka. Et tu écoutes à chaque fois que tu te sens pas à l'aise, tu écoutes ça. Et j'y allais télécharger. Et quand j'ai écouté ça 2 fois, 3 fois, je me suis dit, oh, au lieu d'écouter tout ça là, ça c'est quelle prière? Quand on parle de témoignage, hein? Non, j'en ai pas envie. Et j'avais supprimé ça. C'était en 2022. J'avais supprimé ça. Et en 1 an après, 2023, presque décembre 2023, il y a ma belle-sœur qui m'a dit, Sylvie, est-ce que tu écoutes Kanguka au mess? Je dis, j'avais essayé 1 ou 2 fois comme ça, mais j'ai supprimé. Oh là là, est-ce que tu as la connexion internet? Je dis oui. Allez, elle m'a montré le logo de Kanguka. J'ai téléchargé. Cette fois-ci, je commence à écouter Kanguka tous les jours. Auparavant, j'ai la mal de tête qui me dérange. Je n'arrive pas à supporter. À chaque fois, je tombais malade en écoutant Kanguka. Oh, peuple de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Moi qui ne peux pas rester comme ça le matin jusqu'au soir sans prendre un médicament. Le mot de tête est parti. Moi qui faisais la masturbation 2 à 3 fois par jour, la masturbation est partie. Je me suis dit, wow, mon Dieu, mon roi, je ne sais pas comment te remercier. À chaque fois, j'écoutais Kanguka tous les jours. J'écoutais les prières du samedi. Par semaine, je téléchargeais, j'écoutais les émissions, tout. Et je dis à chaque fois que papa priait, papa dit, il y a une fille qui va tomber enceinte. Ça fait déjà 8 ans qu'elle cherche un enfant, ça fait 10 ans, 11 ans, tout ça. À chaque fois, je baillais, les larmes coulaient sur moi. Quand j'ai mis ma main sur le ventre, parfois ma main tremblait, comme s'il y a quelque chose qui sort. Je baillais comme si, je ne sais pas comment expliquer quoi. Je baillais, jusqu'à ma fille m'a dit, maman, pourquoi tu bailles à chaque fois, faut laisser. Je dis non, je ne peux pas laisser. Et elle m'a surnommé même à la maison. Ah maman, avec ton émission de Kanguka, quand j'écoutais, quand elle me dit, maman, tu commences à écouter Kanguka tous les jours. Donc, je ne peux pas rester sans écouter Kanguka. Je dis non, je suis déjà habituée là. Et Dieu m'a fait grâce. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas comment remercier Christ, ses enfants, les intercesseurs. Je ne sais pas comment remercier.
je suis allée à l'hôpital, j'ai fait test, ça s'est sorti positif. Je me suis dit, waouh, moi qui pensais que je ne peux pas faire un enfant après ma fille qui a déjà 10 ans, je sentais, moi avec ma belle-mère, mes soeurs, tout ça là, ma belle-sœur, elle m'insultait que je suis stérile, à part l'enfant que tu as fait à ma grand-mère là, donc tu ne peux pas faire un autre enfant. Les gens m'insultaient, ils nous ont dit des choses sur moi là. Oh, vraiment, Dieu est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Le peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Franchement, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai vu la main de Dieu sur moi. J'ai vu la main de Dieu sur moi aujourd'hui. On m'a dit à l'hôpital que je suis enceinte de 1 mois. Je me suis dit, waouh, Dieu est merveilleux. Avant que j'allais à l'hôpital, je me suis dit, mon Dieu, si mon test sort positif, je ne sais pas comment te dire, mais toi-même tu sais déjà ce que je pense. J'ai parlé à Dieu avant de faire le test, mais ça s'est sorti positif. Je ne sais pas comment te remercier, mais que Dieu te protège, Christ, que Dieu te protège, tes enfants, les intercesseurs, les gens qui aident cette émission, je sais pas trop, mais que Dieu vous garde, soyez bénis, bénis, bénis à jamais. Merci, je témoigne. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis maman camerounaise vivant à Douala. Je viens ici témoigner l'amour, la miséricorde, les merveilles, les bienfaits de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de ma mère. Ma mère est tombée malade. En fait, elle est entrée à l'hôpital le 26 mai 2023. Je demande pardon parce que je viens faire le témoignage très tard. Pardon Seigneur, pardon. Très vite, nous venons à toi demander du renfort, du secours, de l'aide. Mais quand tu nous fais grâce, souvent, je sais pas pourquoi pourquoi ce problème arrive. À témoigner rapidement, je sais pas pourquoi on n'arrive pas très souvent. Pardon. Alors, quand maman rentre à l'hôpital le 26, quelques jours après, on lui a découvert, en fait, le premier diagnostic, c'était un AVC, une insuffisance rénale et une infection pulmonaire. Et au bout de quelques jours, elle a fait un coma et elle est rentrée en réanimation. Et c'était la première expérience. Je n'avais jamais vécu ce qu'on appelle réanimation. À toutes les heures de la réa était effrayante parce que à chaque fois, les infirmières venaient appeler les gardes malades tel, venez chercher votre corps, garde malade tel. Alors, c'était juste un moment horrible. Alors le samedi qui suivait, l'évangéliste Christ a évangélisé sur maman en disant il y a une femme qui prie pour sa maman qui est en soins intensifs. Cette maman sortira vivante de cet hôpital. J'avais une amie qui est en vacances très loin. Elle a écouté ce matin-là la prière du samedi. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ma sœur, j'ai écouté Kanguka de ce matin. L'homme de Dieu a évangélisé sur maman et j'ai reçu à ta place. Elle me dit, écoute aussi et reçois. Chose que j'ai faite tout de suite. Et effectivement, au bout de 2 semaines, maman est sortie de la réanimation. Tout l'hôpital était étonné, surpris. Et plus tard même, on est sorti de l'hôpital. Sauf que elle a fait 3 rechutes encore. 3 autres comas. Le dernier coma, alors que je m'apprêtais à l'amener à la croisade à Douala, la croisade de Japoma, et j'ai dit, je vais amener maman sur un fauteuil roulant. 3 jours avant la croisade, maman a fait un autre coma. Alors j'ai dit non, l'ennemi est menteur. Voilà que je m'apprêtais à amener maman à la croisade, et 3 jours avant, elle me fait ça. J'ai dit l'ennemi est menteur. Maman est entrée en réa, et le jour même de la croisade, il y a une amie qui prie beaucoup, une franco-zaïroise, qui m'a dit, ma sœur, ne te décourage pas. Prends la photo de maman, même sur ton téléphone. Pendant la croisade, il faut afficher la photo de maman partout, même avec ton téléphone, qu'elle soit représentée par la photo. Et c'est ce qui a été fait. Et ce même jour, l'évangéliste Christ a encore dit, il y a 3 personnes ici qui prient pour une maman malade. Cette maman ne mourra pas, elle vivra. Et j'ai encore reçu. Parce que ce jour-là, j'étais avec mes 2 enfants. Et pour moi, nous faisions partie de ces 3 personnes. En fait, nous étions ces 3 personnes dont l'évangéliste avait parlé. J'ai reçu.
Et après la croisade, maman a continué d'être à l'hôpital. À un moment donné, elle est sortie encore de la réanimation. Et quelques jours d'hospitalisation, nous sommes rentrés à la maison. À la maison, ce fut une torture. L'ennemi a tout fait pour me décourager. L'ennemi a tout fait pour me mettre KO. Mais je tenais. J'avais une infirmière qui venait tout le temps lui placer des perfusions, les soins à la maison en fait. Et elle se nourrissait par les sondes nasogastriques. Et un jour, elle a arraché la sonde alors qu'on venait de la lui placer. Et c'était mon dernier espoir. Elle avait perdu tout son poids. Alors qu'elle est souvent très forte, je veux dire costaude et tout. Mais là, elle ne s'alimentait plus, rien, et la sonde uniquement. Mais cette fois-là, elle a encore arraché parce qu'elle avait l'habitude d'arracher la sonde. Inconsciente, elle était, tout ça. Bref, quand la garde malade m'a appelé pour me dire, voilà, maman a encore arraché la sonde nasogastrique. Alors là, j'étais dans tous mes états. J'ai couru, je suis arrivée et j'ai appelé l'infirmière. Mais avant que l'infirmière n'arrive, j'ai dit, trop, c'est trop. À chaque fois, maman a arraché la sonde. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait puisqu'elle est inconsciente et tout. J'ai pris sur moi de déclarer. J'ai dit plus jamais. J'ai déclaré plus jamais la sonde sur maman. J'ai pris sur moi, j'ai dit maman va se nourrir naturellement. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai déclaré. Je n'avais jamais prié comme ça parce que déjà je vais vous dire je ne sais pas prier. J'ai toujours dit au Seigneur je ne sais pas prier. Qu'il accepte les mots que je lui dis et qui m'apprenne à prier. Mais ce jour-là, mes frères, j'ai prié. J'ai dit plus jamais la sonde nasogastrique sur maman. Les aliments, elle va les prendre naturellement. J'ai décrété. Et 2 jours après, en fait, dès lors on a commencé à lui donner les repas en voie normale. Et l'ennemi est encore revenu. L'ennemi a voulu encore me tromper en me disant, tu avais tort d'abandonner la sonde nasogastrique. Rappelle l'infirmière. Tu n'aurais pas dû. Le découragement est venu, m'a emballé. Et à un moment donné, j'ai dit non. Ça, c'est le mensonge. Maman elle va s'alimenter. Frères et sœurs en Christ, je ne peux pas tout expliquer ici. Tout ce que nous avons traversé. En fait, qu'est-ce qu'on a découvert chez maman? Elle avait fait une insuffisance rénale qu'on a vite arrangée. En fait, ça a été vite résorbé à l'hôpital la première fois, le premier coma. Une infection pulmonaire. À la fin, c'était une embolie pulmonaire. Alors là, bref, tout ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, croyez au Seigneur. L'émission Kanguka est vraie. Dieu est dedans. Comme mes frères aiment dire, Dieu est dans Kanguka. Croyez en le Seigneur. Cette émission est vraie, mes frères et sœurs. Je ne peux pas tout vous raconter, toutes les étapes de maladie de maman. Mais le Seigneur est dans Kanguka. Je ne vais pas continuer de vous parler de toute la situation, de tout le cas, mais sachez que à travers Kanguka, maman a trouvé la guérison. En fait, pour moi, le Seigneur a guéri maman. Croyez-le. Croyez qu'il pourra vous guérir, vous aussi. Shalom. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je suis le frère juriste précisément dans la ville des Oniens. Et je voulais rendre ce témoignage parce que j'ai mis du temps à le rendre. Mais la grâce de Dieu dans ma vie, il faut que je rende ce témoignage. Vraiment, depuis plusieurs temps, j'étais vraiment perdu et je ne savais pas au juste comment faut-il moi-même me situer. Et j'étais là comme ça. J'ignorais plusieurs choses. Mais j'étais vraiment dans la boisson, dans la fornication. Et il faut dire, toutes ces choses-là, pour moi, je trouvais ça tellement important que moi-même, je donnais d'eau même quand on me parlait de l'église. Vraiment, je comprends. Mais j'étais toujours dedans, tout même dans la boisson. Il faut dire, je rends gloire à Dieu et je rends gloire vraiment à l'équipe Kanguka parce que j'ai reçu cette application de la part de ma femme. À tout moment, elle écoutait. Elle m'a dit, cette application-là, c'est bon, hein. Cette application-là, c'est bon. Vraiment, Dieu fait les miracles là-bas, hein. C'est très bon. Donc, moi, comme ça, j'ignorais dans les débuts. Mais, faut dire que quand j'ai téléchargé l'application, et au fur et à mesure, j'écoutais pendant les moments de prière, je priais. Et au début, je n'étais pas concentré, je n'avais pas la foi
parce que, faut dire, moi, j'étais ignorant. Mais, j'ai décidé, en tout cas depuis un moment, de vraiment donner la foi et vraiment me confier au Seigneur, parce que toutes ces choses du monde là, je ne voyais plus même l'importance. Voilà. Comme ça, un jour, j'étais sur le lit avec ma femme. Je m'en étais couché à partir de 6 heures, comme ça, le sommeil n'était pas là, mais seulement couché sur le lit. Et elle a mis l'émission et la prière. Et pendant la prière, je vous dis, j'étais là et j'étais concentré dans la prière. Je priais pendant que le pasteur, le prédicateur priait. Je priais aussi. Et un coup, j'ai senti la main, vraiment quelque chose qui est venu, je ne sais pas d'où, mais la main a commencé à trembler sur ma poitrine parce que le pasteur a dit, vraiment, tout ce, je vois quelqu'un qui est toujours dans la boisson, mais qui reçoit sa délivrance, que le Seigneur le visite, le Seigneur le visite. Et quand j'ai mis la main sur la poitrine, faut dire que j'ai ressenti ça, étant en train de vibrer, la main en train de trembler, et je ne comprenais pas. Un coup même moi-même, faut dire que je n'étais plus même là, et la main seulement tremblait, Et après la prière, un coup je suis devenu faible, et en même temps j'ai dit à ma femme, on est délivré. Vraiment Dieu nous a visités. Vraiment, je suis délivré vraiment de la boisson. Je suis délivré. Dieu même nous a délivrés. Et effectivement, vraiment depuis cela, moi-même, pour dire la boisson même là, vraiment, même souvent avec même certains des amis qui disent non, on peut aller aujourd'hui s'asseoir, causer avec la boisson. Depuis ce jour, Dieu m'a délivré de la boisson et je ne suis plus dans la boisson, ainsi que aussi la fornication. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je ne peux pas garder ce témoignage comme ça parce que ce que Dieu a fait dans ma vie là, c'est beaucoup. Et j'exhorte aussi tous les frères et sœurs, vraiment pour dire, Dieu, la parole de Dieu que nous mettons en pratique là, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Je dis merci à tous les intercesseurs de l'émission Kanguka et merci aussi aux prédicateurs, que le Seigneur le remplisse de gloire et vraiment que le Seigneur apporte tout ce que son cœur désire, ainsi que tous ses membres et sa famille. Vraiment merci que j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus. Shalom, je suis un Togolais vivant au Burkina Faso. Je viens ce matin témoigner de la grandeur du changement, un grand changement que l'Éternel a opéré dans ma vie. C'est grâce à la prière du serviteur Christ et tous les intercesseurs, toutes les personnes qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Sachez que votre travail a changé quelque chose, a apporté des fruits dans la vie d'une personne ou de plusieurs personnes. En effet, il y a eu un changement. J'étais colérique, même à la maison. Quand je reviens du service, ma femme même se cherchait. Pourquoi? Parce que il faut pas qu'elle me mette en colère. Parce que si elle me met en colère, c'est grave. Donc la femme même, celle que je l'aimais même, me fuyait. Pourquoi? À cause de la colère. Pourtant, nous sommes tous des chrétiens et cette colère habitait en moi. En plus de la colère, j'avais du mal à pardonner. Vous voyez, et lorsqu'un chrétien a la colère et qui ne pardonne pas, c'est très difficile pour que la main de Dieu soit avec cette personne. Parce que Dieu est un Dieu de paix, d'amour, de joie, de bonne tempérance. Voilà. Et à cause de ma colère et de mon manque de pardon, j'ai perdu beaucoup de relations. Je dis bien beaucoup de relations dans ma vie. Et beaucoup de bonnes choses m'ont échappé. Parce que j'étais colérique. Parce que je manquais de pardonner. Un jour, le serviteur de Dieu priait. Je l'ai d'abord suivi sur EMC TV. Et après, je suis rentré dans les témoignages et j'écoutais. Je dis, moi je sais qu'il y a un problème. Je sais que la colère habite en moi. Je suis trop colérique. Je vais prier. Ça aussi, c'est une grande maladie. Je vais prier, demander à Dieu vraiment de changer, de briser cette colère et de m'accorder un cœur paisible, un cœur qui pardonne, un cœur qui tolère. Voilà, un cœur vraiment qui est convenable à Dieu. Donc, il priait, il a prié. Je me suis concentré. Je dis, dans tous les cas, c'est ma foi qui va me guérir. C'est fini à la fin de la prière. Et depuis ce jour, ma femme même en témoigne.
Elle s'amuse avec moi comme elle veut. En tout cas, c'est comme ces 2 enfants qui sont à la maison. Et le couple est vraiment, nous sommes vraiment heureux. On vit vraiment de bons moments ensemble. Et particulièrement, je suis content. Je viens dire merci à Christ et à tous ceux qui l'aident dans cette œuvre. Merci beaucoup à vous. Que le Dieu Tout-Puissant, que la main de l'Éternel soit toujours avec vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu fasse que l'œuvre de Kanguka prospère et que Dieu étende vos limites. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous épargne du malheur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis là pour témoigner la bonté de l'Éternel et puis sa grâce dans ma vie. Je remercie Dieu pour la vie de mon fils. En effet, je suis une Togolaise. Quand je suis petite, je n'ai pas connu ma maman. Donc, ma maman est décédée. C'est notre grand-père et puis notre grand-mère qui nous a élevés. Quand ma grand-mère est décédée, c'est sorcellerie sur sorcellerie dans la famille. Sorcellerie sur sorcellerie. Et puis, comme moi j'ai eu Jésus là, c'est à moi que tout le monde fait ce qu'il veut. Mais quand j'ai connu Kanguka, ça fait 2 personnes que mon oncle a gâté, 2 hommes qui veulent me marier. Le papa de mon fils avec quelqu'un. Donc, actuellement là, si je dors seulement, mon oncle quitte Togo pour venir au Burkina ici. Il quitte Togo pour venir. Si je dors seulement là, je le vois dans mes rêves. Et puis rien même ne va. Je dis rien. Je peux travailler. Je ne sais même pas là où l'argent part. Mon loyer même, je n'arrive même pas à payer. Je n'arrive même pas. Le bailleur va venir comme ça. C'est la honte. Mais ça me dit rien. Quand j'ai connu Kanguka, tout a changé. Si je sors, les gens demandent, les femmes me demandent que maintenant ça va, que c'est comme les choses là rentrent maintenant parce que l'homme de Dieu disait que de ne pas se lamenter. Donc j'ai laissé de la lamentation. J'ai laissé les lamentations. Maintenant je suis libre. Et puis il me dit non, c'est comme les choses où il comprend rien. J'ai laissé de me lamenter. Et puis j'ai promis à mon Dieu. Avant, quand j'étais au Togo, je prêchais, j'évangélisais. Mais je ne sais pas ce qu'est la purification et puis le péché. Je prêchais, mais tu vas avoir coupé. J'ai dit que je ne vais pas faire, mais des fois, je tombe dans le péché. Mais quand j'ai connu Kanguka, j'ai promis à Dieu jusqu'à présent 2 week-ends, je suis là comme ça, par la grâce de Dieu. Donc je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Mon oncle m'a dit un jour que toi tu crois que tu vas partir en France. Pourtant moi je ne savais pas que ce qu'il est en train de dire c'est la réalité. Après que j'ai su que mon papa est en train de faire les papiers pour que je parte en France, parce que notre papa est docteur en France. Quand il a dit ça, bon, moi je n'ai pas pris ça au sérieux. C'est un jour, quand j'étais à Ouaga, j'ai vu dans mes rêves que on veut partir. Je vais partir chez mon papa. Et puis, mon oncle a envoyé les gens pour venir, les militaires pour venir nous attraper. Et puis, je vois quelqu'un qui me disait que non, ne t'inquiète pas que tu vas partir. Ne t'inquiète pas que tu vas partir. Donc, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, avant de passer, le papa de mon fils veut aller au Togo. Il est en Amérique, donc il m'a appelé de venir. Quand je suis partie, je suis revenue. Je rêve seulement. Je vais voir mon grand-père dans mes rêves. Mon grand-père, des fois, je prépare. Je le sais. Je prépare. Des fois, je le vois avec une dame. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit que c'est lui qui a pris toute ta bénédiction. C'est ton grand-père qui a tenu ta bénédiction. Donc, j'ai commencé à prier pour ça avec Kanguka. Je disais que Dieu a dit si quelqu'un a pris notre bénédiction, qu'il va arracher, venir nous donner. Même si la personne est dans le sujet des morts, il va aller là-bas, aller retirer nos bénédictions, venir nous donner. Donc c'est ça, j'ai commencé à faire la prière avec ça. Quand je suis revenue au Togo, je ne peux même pas dormir et puis être à l'aise. C'est les rêves bizarres. Les rêves bizarres. Puis pour me réveiller, je vais me réveiller 4 heures pour prier. Je vais voir que je me suis endormie. Je vais réveiller comme 3 fois. Tu vas voir que il est 10 heures. Donc dimanche, je n'ai pas pu aller à l'église. Cet dimanche, j'ai dit je vais aller. Ça s'est arrivé comme ça. Donc je me suis réveillée, j'ai dit Satan, toi tu as menti, je vais partir à l'église. Quand je partais, je dis à Jésus, mets-moi quelqu'un sur ma voix, mets-moi quelqu'un sur ma foi. Quand je partais, une voix qui me dit, il faut écouter Kanguka du samedi. J'ai mis Kanguka là, j'écoutais. Ces prières de combat que le pasteur
envoyé. C'est comme tout ce qui m'arrive. On a prié. Le lundi, Dieu a manifesté. Le lundi, moi qui n'ai même pas l'argent pour aller au Togo même là, c'est Dieu seul qui m'a sauvé. Que je n'ai pas à avoir la honte. Que je n'ai pas eu la honte. J'ai eu comme 140 quelque chose de 1000 dans mes mains. Par la grâce de Dieu, je suis là pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Ma famille, je vais voir dans mon quartier, mes parents sont à la sorcellerie, je les vois comme ça. À la sorcellerie, je les vois comme ça. Tout ce qu'ils font tous les jours, des fois même là, si mon frère m'appelle comme ça, je reçois les appels avec vocal là. C'est des attaques spirituelles seulement. Un jour, j'ai reçu, il m'a appelé, qu'il était avec un de mes oncles maternels. Ils m'ont appelé comme ça, on a parlé, discuté. Le lendemain, ma joue l'a enflé comme ça. Mes dents ne m'a jamais fait du mal. J'ai crié, Jésus, j'ai pleuré. Mais par la grâce de Dieu, j'ai enlevé, j'ai supplié mon papa m'a aidé. Il m'a insulté, il a parlé par les mains. Je lui dis, le Seigneur au contrôle. Dieu, pas la prière de Kango, pas les enseignements. Non, je ne me mets plus en colère même. Et puis, je ne me lamente même plus. Lui-même là, il comprend rien. Des fois, si il me dit quelque chose, je lui envoie un message là. Lui-même là, il comprend rien. C'est que le Seigneur au contrôle. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde, sa faveur. Je lui dis merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une auditrice de l'émission Kanguka. Je viens ce soir pour rendre témoignage au sujet de la sanctification. Kanguka, il y a Dieu dans cette émission. Moi, en effet, j'ai connu pas mal d'hommes, beaucoup même, je dirais. Des hommes qui venaient vers moi, d'autres même pas, de la prostitution, tout et tout, et aucun d'entre eux ne restait. Dès qu'il venait coucher avec moi, si on a trop duré, peut-être c'est le même jour ou bien une semaine, et ainsi de suite. Et mon entourage qui savait ce qui se passait dans ma vie disait, mes copines qui disaient, oh, cherche quelqu'un d'autre pour ne pas entraîner des maris de nuit dans ta vie. Une femme ne doit pas rester seule. Et c'est ainsi que j'ai connu tous ces hommes. Mais aujourd'hui, avec cette émission, leur seule émission chrétienne qui nous enseigne la sanctification. Frères et sœurs, accrochons-nous à Kanguka. De ne pas avoir des rapports sexuels hors mariage est une malédiction. Parce que à travers ces rapports, chaque homme qui venait vers nous, qui couchait avec nous, déposait un esprit. On ne sait pas qui est possédé. Et ces esprits qui restaient, nous-mêmes avec des pratiques pour maintenir ces hommes, tout ça là, qui n'ont pas été brisés, se transforment en malédiction dans nos sexes. Si bien que personne ne peut rester. Et c'est ce que moi j'ai subi. Malgré que le premier lien a été brisé dans cette émission, j'ai dit merci à l'Éternel Dieu des armées. Chaque fois que je me mettais dans mon lit, c'est comme si un peuple me violait. Et chaque fois je me plaignais. J'ai suivi une émission qui nous demande de briser tous les liens des hommes qu'on a connus hors mariage. Parce que chaque homme déposait des liens. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à genoux, je me suis confessé. Citer les noms, un à un, briser les liens. Et depuis ce jour, j'ai remarqué que quand je dors, ce que je sens au niveau de mon sexe, je ne le sens plus. Et je viens dire merci à l'Éternel des armées qui utilise puissamment son serviteur. Ce monsieur est animé par le Saint-Esprit. Oh Père éternel, bénis, déverse encore plus d'onction dans cette mission. Protège ton serviteur, tout le peuple de Kanguka, toutes les différentes familles, pour que le monde entier soit délivré. Je dis merci à toutes ces délivrances que je reçois dans cette émission. Et maintenant, quand j'ai cité tout ça, je suis tranquille. Ça fait, je suis à ma 3e année de sanctification. Même malgré ça, je sentais ça. Mais quand j'ai brisé tous ces liens, j'ai cité, je me suis confessé, je suis tranquille. Au fond, notre corps à l'Éternel Dieu des armées. Le mari Dieu du ciel, il va le faire. Dieu même a vu ma solitude, tu sais qu'il va le faire, Christ merci. Et puis, quand j'ai eu les blessures de mes parents, de mon neveu, j'ai demandé
parce que le groupe intercède pour moi. Ils m'ont dit de prendre une émission de samedi. Aujourd'hui, il est guéri. J'ai dit merci à l'Éternel des armées. Mes parents vont bien. Oh Père éternel, que ta main puissante soit sur nous. Mais que le Dieu qui continue de faire des miracles, dévoile, détruise tous ces liens pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, pour que la terre entière puisse être en paix. En paix, papa, c'est toi mon choix. Que ton nom soit glorifié. Christ, merci d'avoir accepté la mise sur pied de cette émission pour que le monde entier soit délivré. Merci. Shalom. Amen. Shalom à tous mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur résidant au Gabon et j'aimerais témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. J'aimerais dire comment le nom de Jésus est élevé. Dieu a tellement fait pour moi dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2022 à travers les réseaux sociaux, dans les commentaires, d'une fille qui avait tellement les boutons. Et puis, il y a quelqu'un qui était venu lui demander de télécharger Kanguka et de prier. Et c'est ainsi que j'ai téléchargé dans mon téléphone. Depuis ce jour jusqu'à nos jours, jusqu'aujourd'hui, Kanguka a fait énormément dans ma vie. Je vivais seule et tous les jours, je pleurais dans ma chambre. Je voulais un mari. J'avais décidé de ne plus aller dans ma ombre. Et puis, j'ai décidé de vivre la sanctification car Kanguka m'a transformée. C'est Kanguka qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Vraiment, les bienfaits de l'Éternel sont énormes dans ma vie. Je vivais seule comme je le disais tantôt. Je pleurais à Dieu tous les jours d'avoir un homme qui doit me valoriser, celui-là qui doit m'aimer, celui-là que le Seigneur a destiné pour moi. Et c'est ainsi que j'ai connu mon mari avec qui je suis aujourd'hui en septembre 2023. Et c'est comme ça qu'il a promis d'aller m'épouser en février 2024. Chose dit, chose faite. Juste quand il m'a demandé, quand il m'a proposé le mariage, j'ai été tellement combattue. Car dans ma chambre où je vivais, seule, j'ai eu à faire un songe dans lequel il y a eu certains animaux à moitié humains avec des longues queues qui sont venus me dire que ce mariage sera impossible. Ce jour, j'ai sursauté dans le sommeil et c'est ainsi je me suis mis à prier. Dans le rêve là, j'ai invoqué le feu du Saint-Esprit et c'est comme ça que le feu les a tous brûlés. Je suis sortie en sursaut du rêve. J'ai prié, j'ai mis mes genoux au sol et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je remets tout entre tes mains. C'est comme ça que je me suis mariée en février 2024. Il est allé m'honorer devant mes parents, devant ma famille. Et c'est ainsi que ça fait 1 an que nous vivons ensemble, mariés légalement. Et j'aimerais aussi vous rappeler que, frères et sœurs, avant le mariage, je voulais concevoir avant d'aller me marier au pays, puisque je suis camerounaise et je réside au Gabon. C'est ainsi que, à beau chercher l'enfant, je n'ai pas eu. À beau chercher, je n'ai pas eu. Car j'avais d'abord un enfant avant de rencontrer mon mari que je vous dis, que je vous parle là. Juste après le mariage de février, j'ai conçu 2 semaines après. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. J'ai accouché d'un garçon et aujourd'hui, il a 6 mois. Vraiment, je m'excuse devant mes frères et sœurs. Je m'excuse devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je demande sincèrement pardon à Dieu si je n'ai pas témoigné, car quand je me couchais, je pleurais pour le mariage. Je lui avais promis dans mes prières que je devais revenir témoigner, que je devais donner mon témoignage. Et je sais qu'il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas facile de faire le témoignage, mais je rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci pour tout. J'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs ici qui sont dans cette émission de continuer à suivre Kanguka, de ne pas se décourager, de garder la foi, de rester en prière. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom du Très-Haut, du Tout-Puissant. Celui-là qui dit la chose arrive. Celui-là qui écrit, personne ne peut effacer. Je bénis Christ, je bénis sa femme, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur le gratifie, que le Seigneur le protège.
et continue à lui donner la force et à sa femme, à sa famille de continuer ses œuvres, de continuer à nous enseigner, de continuer à l'utiliser afin qu'il puisse nous passer tous ces messages. Vraiment, que le nom de l'Éternel soit loué et béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kanguka depuis 2021, mais je ne l'écoutais pas tous les jours. Je ne priais pas. Je faisais juste la prière de notre Père pour pouvoir dormir. Je regardais la pornographie entre hommes et femmes. Après un certain temps, je n'étais plus satisfaite et j'ai commencé à regarder les vidéos entre femmes et femmes, des vidéos de lesbiennes. Et à un certain moment, je détestais les hommes et j'ai commencé à aimer les femmes. Il suffisait de voir une femme belle dans la rue. Je l'aimais déjà. J'ai eu à commettre l'acte avec une autre personne. Depuis ce jour, je n'arrivais plus à dormir. Et puis en 2022, étant tourmentée par tout cela, étant fatiguée par tout cela, j'ai commencé à prier avec Kanguka, à écouter les témoignages tous les jours. Aujourd'hui, Jésus m'a délivré de la pornographie. Il y a de cela 2 ans. Maintenant, je suis libre par le sang de Jésus. Je demande pardon à Dieu. C'est après que je me suis rendu compte que c'était à cause de Kanguka. J'ai eu des manifestations comme des bâillements, des démangeaisons, des bouffées de chaleur, des crachats, la diarrhée. Mon deuxième témoignage est que j'étais dans une relation toxique où je faisais tout ce qu'il me disait sans rien dire. Je faisais des appels vidéo où on forniquait ensemble. Je me suis évadée même en allant chez lui un week-end lors d'une fête. Je savais que c'était pas bien, mais j'avais peur de rompre avec lui. Car je pensais si je rompais avec lui, je ne trouvais pas meilleur que lui. Et après un jour, j'étais à une prière où l'homme de Dieu parlait des femmes de valeur. Et ce même jour, j'ai demandé à Dieu si l'homme avec qui je sors maintenant, si c'est pas celui que tu as préparé pour moi, et que je sois séparée de lui. Et le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé qu'on se sépare, que c'était fini. Au début, il ne me croyait pas, il pensait que c'était des blagues. Depuis lors, j'ai coupé tout lien avec lui. On s'entendait plus. Et on a fini par se séparer. On s'est séparés. Finalement, mon troisième témoignage, j'avais des pensées suicidaires. Et aujourd'hui, je suis délivrée à travers l'émission Kanguka. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de tout. Et je demande pardon d'avoir pris du temps à témoigner. Je rends vraiment grâce à Dieu car il m'a délivré de tout cela. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de sa femme. Je bénis Dieu pour la vie de ses enfants, pour la vie des partenaires, des intercesseurs, des auditeurs et des auditrices. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai connu Kanguka en janvier 2023 par le biais de ma tante qui vit aussi à Ouaga. Au début, j'ai négligé les audios qu'on m'envoyait, mais par la suite, j'étais un passionné de l'écoute de Kanguka, car l'écoute était permanente, matin, midi, soir, la nuit. Et je viens m'excuser aussi pour le retard des témoignages, parce que Dieu m'a fait grâce en me guérissant de certaines maladies qui encombraient ma vie. Et de ce pas, je voudrais faire quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est que j'étais constipé. J'étais constipé et j'avais des difficultés pour aller au sel. Et en juin 2023, où j'ai demandé à Dieu dans un jeûne de 3 jours la guérison des maladies qui me font souffrir, j'ai connu une diarrhée intense pendant 3 jours. Puis, des vomissements abondants. Par la suite, j'ai constaté que j'étais guéri de la constipation. Aussi, c'est mon témoignage pour cette grâce de Dieu. Le deuxième témoignage, la nuit du 25 septembre 2023. Dans un songe, je rejetais de ma bouche des tendons, des morceaux de viande dure, blanchâtre, qui étaient difficiles à mâcher. 3 morceaux successivement. Et ces morceaux étaient de couleur blanche mais tachetée de noir. Et après cela, le Seigneur m'a révélé que j'étais empoisonné. Donc je venais d'être délivré d'un empoisonnement qui allait me détruire à long terme. Et ainsi, j'ai été délivré et je témoigne pour cela au nom de Jésus. Le troisième témoignage,
c'est la guérison de l'hépatite B. Une maladie qui a failli m'emporter parce que je n'avais même plus 25 kilos. Aussi, j'ai été guéri de cette maladie et un test a prouvé que j'étais totalement guéri de l'hépatite B. Et je dis merci au Seigneur et c'est un témoignage de ma part. Puis vient la guérison des sinusites. Oui, je souffrais des sinusites depuis l'enfance. Il faut dire que j'ai plus de 68 ans et dès 1979 jusqu'en 2014, soit 35 ans, ce sont des opérations nasales, des cauterisations, des désensibilisations en Europe pendant 3 ans, mais avec tout cela, rien ne fit. Aussi, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Les effets de cette sinusite étaient que les narines étaient constamment bouchées. Je respirais tout le temps par la bouche et lorsque je parle, mon auditoire est gêné et cherche à me donner de quoi me moucher. Et je me lavais toujours à l'eau chaude du 1er janvier au 31 décembre. Depuis que j'écoute Kanguka, il y a une nette amélioration car je peux boire frais et rester sous la climatisation sans difficulté. Je respire avec mes 2 narines au lieu de la bouche. Je dis merci à Dieu le Père pour cette guérison. Puisse cette émission soit traduite dans toutes les langues du monde entier afin que les âmes soient délivrées, les conversions faites et les transformations opérées. Je bénis toutes les équipes qui accompagnent Kanguka, Christelle, toutes les équipes qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Que Dieu bénisse son peuple et que personne n'aille en perdition, afin que nous nous retrouvions tous ensemble auprès du Père et de son Fils dans les lieux célestes. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une sœur tchadienne. Je vis en Europe. Je viens donner mon témoignage. Avant tout, je demande pardon au Seigneur pour le retard que je viens pour le témoignage. Je connais Kanguka par intermédiaire d'un compatriote qui m'envoyait souvent les émissions, mais je n'ai jamais accepté. À chaque fois qu'elle m'envoie, je passe. Mais c'était en 2022, j'ai installé moi-même l'application sur mon téléphone parce que j'ai vu à YouTube et ça m'a intéressé et j'ai installé cette application dans mon téléphone. La première semaine que j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, je suis guérie de l'hépatite B. Et un samedi, j'ai mis ma main au niveau du bas-ventre. Après, l'homme de Dieu a prié, j'ai prié avec lui. À la fin, je commençais, je bavais, je coulais les larmes, je bavais, je couvais les larmes. Après 3 heures après, je commence à diarrhée, vomissais. Et après, c'était jaunâtre. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je savais que je suis malade ou bien c'est quoi. Après, j'ai dit, c'est ma délivrance. Après, je continue, je diarrhée et vomissais. Après, j'ai appelé le médecin. Il m'a dit, tu viens demain matin. À cette heure-ci, c'est pas possible. Je suis allée le lendemain. Chez le médecin, ils ont fait le contrôle. Ils ont pris mon sang pour analyser, pour voir. Ils ont dit, mais ton hépatite, lui là, le test est négatif. Et ils ont dit comme ça, on va te vacciner. Et après, tu reviens encore pour le deuxième vaccin. On va te faire 3 séances de vaccin. J'ai dit d'accord. Et le médecin m'a demandé comment tu as fait pour te libérer de cette maladie. J'ai dit non. C'est Dieu qui a la solution de cette maladie. C'est Dieu qui m'a libéré de ça. Et il a dit que ton Dieu là est fort. Mon deuxième témoignage, après je n'ai plus continué à prier avec Kanguka. Et j'ai arrêté comme ça. Quelque chose m'a bloqué. Je n'ai plus continué à prier avec Kanguka. C'est en 2025 là que ma belle-mère commence à nous empoisonner. Elle nous a envoûté l'esprit de mort, l'esprit des accidents, l'esprit de maladie, tout ça avec mon fils. C'est là où j'ai commencé à parler avec ma sœur. Mon fils est très malade. On était à l'hôpital. Le médecin a fait les analyses et il a dit, ton fils a le tumeur de la tête. J'ai dit, comment ça? Ils m'ont dit, c'est un enfant, on va observer. Et si dans le cas échéant, on va opérer. J'ai dit, Dieu va le faire. Je suis venue à la maison, j'ai parlé avec ma sœur. Ma sœur a dit, ok, quand tu as
l'application de Kangoka. Il faut prier avec Kangoka. Pourquoi tu t'inquiètes? Mets dans la main de Dieu. C'est comme ça, ma sœur a dit, je vais t'accompagner avec la prière. Elle a fait là-bas, moi j'ai fait ici. Et nous sommes libérés de l'esprit de mort, l'esprit des accidents. Mon fils est libéré de tumeurs, l'infection pulmonaire, et l'esprit de peur. Tout ça, nous sommes libérés. Et samedi, à 1h, j'ai encore fait l'émission et j'ai écouté les témoignages et après, je priais avec l'homme de Dieu. Il y avait un truc qui est sorti sur la tête de mon lit là. Boum, là, il est sorti. La porte lui a cogné. Il a vite sorti. Après, 5 personnes, ils ont dit Kangoka, 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 tu nous chauffes à tout moment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on est tranquille ici et toi, tu nous chauffes. On nous a envoyés. Nous, on va partir. Nous, on va mourir. Et après ça, j'ai pleuré. Et après, j'ai sauté. Après, j'ai ri. Tout ce qui, je ne m'attendais même pas à avoir tout ça. C'était beaucoup pour moi. Mon mari, on a une vie de débauche dans la maison. Moi-même, je suis colérique. Lui aussi, il est colérique. La maison, c'était le feu. C'est des problèmes chaque jour. Il crie, il graisse ses dents. C'est comme si c'est un serpent qui veut nous manger, moi et l'enfant comme ça. Rien n'a fonctionné dans notre vie. Rien que de maladies, que de la tristesse, que de mal. Oh Seigneur, dans tout ce que nous sommes délivrés, Dieu nous a délivrés de toutes les maladies et de tous les envoûtements, tous les mal qu'on reçoit chaque jour. Oh Seigneur, l'homme de Dieu, c'est par ta grâce. Dieu nous a localisés et a changé notre histoire dans une vie merveilleuse. C'est le Dieu des orphelins, ne laisse pas ses enfants détruits par les méchants. Oh Seigneur, je bénis Christ et sa famille. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis tous les partenaires. Oh, que la grâce soit avec nous. Merci. Shalom. Je témoigne. Chers frères en Christ dans le Seigneur, Shalom. Je viens aujourd'hui raconter les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie, dans la vie de mon fils. Mon témoignage, c'est comme l'Éternel m'a guéri de l'hépatite B. Je ne savais même pas que j'avais l'hépatite B. Je suis une Camerounaise vivant ici aux États-Unis et j'ai eu une formation que je devais faire ici, une formation de la santé. Dans le domaine de la santé, j'avais des dossiers à déposer et on avait des examens à passer. Dans la série d'examens que j'ai passés, on m'a appelé de venir refaire le test de l'hépatite B parce qu'ils savaient que le test est positif. Moi, j'ai pas paniqué parce que je sais le Dieu que je sers. Moi, j'ai pris les prières de Kangoka. Je me suis adressé à Dieu qui connaît ma vie. Que c'est lui qui a permis que je sois ici et que je sois éligible pour cette formation. Que lui-même vienne laver mon corps et mon sang. Que lui-même vienne détruire tous les plans de l'ennemi dans ma vie. Je suis reparti faire une autre série d'examens. On m'a appelé une semaine plus tard pour me dire que il ne trouve plus aucune trace de l'hépatite B et que même si j'étais malade, je suis guéri. Ça ne montre plus qu'il y a une trace de l'hépatite B. J'ai glorifié l'Éternel pour cela. Mon témoignage, c'est qu'avant-hier, après ma prière, quand je me suis couché, j'ai fait un rêve. J'ai eu les attaques dans ce rêve. J'ai été attaqué par une tante et une cousine de moralité douteuse qui vivent dans mon village paternel. Je me voyais marcher dans mon village paternel pieds nus. Et où je marchais, c'était comme s'il y avait de la poussière, mais une poussière qui était différente. Et il y a une dame qui m'a demandé que pourquoi tu marches pieds nus? Quand je me suis retournée, j'ai pas vu la personne qui parlait. Et je me suis dit, oh, comment moi-même je viens vraiment marcher pieds nus ici au village, alors qu'il y a les chics, je peux être attaqué par les chics. En rentrant donc dans la maison de mon papa pour mettre mes chaussures, cette tante dont je vous parlais de moralité douteuse dit à sa fille, où va lui donner cette paire de tennis qu'elle porte. Quand elle a apporté la paire de tennis, je me suis dit que non, moi je peux pas porter cette paire de tennis. D'abord que nous n'avons pas la même pointure.
je vais chercher mes tennis. En me dirigeant vers la maison de mon papa, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis levée dans la prière parce que ce rêve était tellement bizarre. Parce que nous avons perdu notre maman récemment et cette cousine habitait avec notre maman et elle n'a pas assisté au décès de notre maman. Dans tout le village, on disait que c'est par elle que les gens étaient passés pour empoisonner notre maman. Je me suis levée dans la prière. J'ai prié et le matin, je me suis levée pour aller à l'école dans cette formation que je fais. Quand je suis arrivée là-bas, frères et sœurs, je suis tombée malade. J'avais de violents maux de tête, des violents maux de cou. Mon corps, je me sentais mal dans ma peau. Je ne sais pas comment vous dire. À l'école là-bas, on m'a donné, comme c'est une école des infirmiers, on m'a donné des comprimés que j'ai bu. Je me suis dit que j'attends jusqu'à midi pour voir si ça va aller mieux. J'ai patienté. À la pause de midi, je suis rentrée dans ma voiture. J'ai mis une prière de Kanguka. Et lorsque la prière passait, je me suis endormie. Les 1 heure de temps de la pause, j'ai dormi. Je me suis réveillée. C'est comme si quelqu'un m'a réveillée. Après ces 1 heure de temps, j'ai vu que la pause était terminée. Je me sentais un peu mieux. Je suis rentrée en classe. J'ai pu terminer la journée parce que je ne voulais pas avoir des heures d'absence. Je ne voulais pas rentrer. J'ai fini la journée et je suis rentrée. À mon retour, je dormais presque au volant. J'avais peur. J'étais obligée d'appeler une copine qui parlait avec moi tout au long du chemin parce que je suis à pratiquement 1 heure de temps de mon lieu de stage et à 1 heure de temps du lieu où j'habite. Et pour ceux qui connaissent, ici aux États-Unis, je prenais le freeway, donc c'est vraiment dangereux de somnoler en conduisant. Je parlais donc avec cette copine, le sommeil est parti et je suis arrivée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, comme elle aussi est pris beaucoup, nous avons prié ensemble. Quand nous avons fini de prier ensemble, j'ai mis d'autres émissions de Kanguka et je suis allée directement au lit. Donc en dormant cette nuit, j'ai senti comme une présence lourde est entrée dans la chambre. J'avais peur que c'était encore une attaque. Mais à ma grande surprise, j'ai senti comme si cette présence a retiré quelque chose dans ma tête, dans mon cou qui est sorti par ma tête et quelque chose vers ma poitrine qui est sorti par ma bouche. Je tiens à vous rappeler que dans le rêve où je marchais pieds nus, en mangeant. Je mangeais quelque chose et je croquais les os. Je ne sais même pas ce que je mangeais. Donc, j'ai senti cette présence a aussi enlevé quelque chose comme dans mon ventre ou ma poitrine qui est sorti par ma bouche. Après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis assise, j'ai prié. Quand j'ai fini ma prière, je me suis rendu compte que je me sentais bien. Les maux de tête ont disparu. Le mal de cou et cette sensation d'inconfort que je ressentais est partie. Donc, je vous fais le témoignage. Ce matin, je suis encore assise sur mon lit parce que j'ai dit que je ne peux pas me lever sans faire le témoignage parce que ça fait presque 1 mois que mon fils a été sauvé. Tous les jours, je dis que je vais faire le témoignage. Je ne fais qu'oublier. Ça fait des mois que j'ai été guérie de l'hépatite B et je ne fais que renvoyer. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je ne descends pas de mon lit sans faire le témoignage. Je viens aujourd'hui. Bénis Christ, bénis notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'utiliser le serviteur Christ pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous combattre pour nous. Je viens bénir la femme, ses enfants, Estras, ta famille, tous ceux qui de près ou de loin participent pour l'édification de nos âmes, les intercesseurs, tous ceux qui envoient leur témoignage, qui nous édifient par leur témoignage. Soyez tous bénis, chers frères et sœurs en Christ. Voici mon témoignage. J'espère que ce témoignage va édifier une maman, des parents, un frère, une sœur. Tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, sachez que le Dieu, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est assis sur son trône de gloire. Et tant qu'il est assis sur son trône de gloire, nous qui le cherchons, nous sommes sauvés, nous sommes bénis. Que l'Éternel touche tous ceux qui sont dans les difficultés maintenant. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Je vous salue. Je salue toute la famille de Kanguka.
J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami. Kanguka a fait énormément, beaucoup de bien dans ma famille ainsi que dans ma vie. J'ai connu Kanguka dans une période où tout basculait dans ma vie. Kanguka a tellement fait dans ma famille. Kanguka m'a donné même des dons que j'avais que je ne connaissais pas. Grâce aux prières de Christ que je suivais chaque samedi, j'ai été délivrée de plusieurs démons, des liens ancestraux, des maladies, de beaucoup de choses. J'avais donné ma vie à Jésus. Je suis baptisée, mais je savais pas que malgré ma vie de chrétien, j'avais des démons en moi. Je priais, je jeûnais, mais rien, tout était bloqué. Tout était bloqué dans ma vie. Mais lorsque j'ai connu Kanguka, des portes se sont ouvertes. Grâce à Kanguka aujourd'hui, j'ai connu beaucoup de bonnes choses. Grâce à Kanguka, je prie matin et soir. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, tout va bien chez moi. Lorsque j'ai connu Kanguka, je ne priais pas. J'allais souvent à l'église le jour je veux. Je priais quand je voulais, à n'importe quel moment. Mais maintenant, grâce à Kanguka, je prie les matins et les soirs. Kanguka a tellement fait pour moi. Mais j'ai été délivrée des démons. Un samedi, j'ai été localisée. Je priais avec Christ. Il a dit, il y a une fille que les démons, ils sont en train de parler. Mais elle ne vous appartient pas. Laissez-la. Elle va servir le Seigneur. Je suis tombée. Quand je suis tombée, j'ai crié d'une voix très forte et j'ai commencé à manifester. Je me roulais comme un serpent. Je me roulais de partout. J'ai commencé à faire des grimaces. Je marchais à 4 pattes. Il faut vivre ce moment pour comprendre qu'il y a vraiment crise dans Kanguka. Il faut vivre cet instant pour savoir qu'il y a vraiment crise dans Kanguka. Le Christ est dans Kanguka. J'ai manifesté. Les démons ont parlé. On s'en va. C'est nous. On avait tout bloqué dans ta vie. C'est nous. On avait tout bloqué dans ta vie. Effectivement, tout était bloqué dans ma vie. Les études, le commerce, rien n'allait chez moi. Je dis rien, même les relations, rien n'allait chez moi. Tout était bloqué. J'ai été même chassée parce que j'enfantais. J'ai été humiliée. J'étais la risée de plusieurs personnes, la moquerie. Mais j'ai basé ma foi au Seigneur. À chaque fois que j'entendais les témoignages, je disais, Seigneur, si tu as fait pour elle, tu peux aussi faire pour moi. C'est ainsi que, à chaque fois que Christ priait, je mettais la main sur mon cœur et je priais. C'est comme ça que j'ai été localisée. Les démons ont fui. Les démons criaient, il y a le feu. Il y a le feu ici, on peut plus rester, on s'en va, on est fatigué, ramassez tout, ne laissez rien, ramassez. On la quitte. Les liens ancestraux ont été débloqués. Incroyable, mais vrai. C'est ainsi que j'ai reçu mon don à travers Kanguka. Je prie maintenant pour des gens. Dieu m'a fait une grâce. Je savais pas que j'avais ce grand don-là qui était caché en moi, mais les démons avaient caché. Mais grâce à Christ aujourd'hui, j'ai reçu mon don. Je prie aussi pour des gens. Les démons sont partis. J'ai prié. Je publie Kanguka à tous mes amis. Je publie Kanguka à tous mes proches. Kanguka fait du bien. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je m'excuse d'avoir témoigné tardivement car Dieu m'a localisé depuis 2022 et c'est cette année que j'ai pu témoigner. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour toute cette grâce qu'il m'a fait. Cette année, il m'a fait la grâce de l'enfantement. J'ai enfanté. Moi aussi, j'ai mon enfant. C'est une grâce. Mon Dieu m'a localisé lors de la croisade Cameroun. Christ disait, il y a une fille qui est localisée.
Je priais, mais je savais pas que c'était m'a localisé. Je remercie tous ceux qui intercèdent pour Kanguka. Je remercie tous ceux qui prient pour Kanguka. Je bénis la famille de Christ. Je bénis sa femme et ses enfants. Que Dieu l'accorde la santé. Que Dieu le bénisse dans son ministère et que Dieu fasse avancer tout ce qu'il a mis en place. Que Dieu soit avec vous. Croyez, mettez votre foi en Jésus. Dieu n'oublie personne. Fléchis genoux et dis, mon Dieu, si tu l'as fait pour elle, ce que tu peux faire pour moi aussi. Il va agir et tu viendras témoigner en son nom. Shalom, j'ai témoigné.